Bonjour à tous les amis et bienvenue dans ce nouveau numéro de Horrorama. Aujourd'hui, j'avais pas trop d'idées, du coup je me suis dit, pourquoi pas faire une vidéo sur tes derniers achats. C'est parti. Alors je commence avec un magazine, oui, il n'y a pas que les films dans la vie, un magazine qui s'appelle La 7ème Obsession, un spécial Dario Argento. Alors franchement, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire, mais quand j'ai vu qu'il y allait avoir un livre sur Dario Argento en kiosque, bah j'ai sauté sur l'occasion. Ah bah, surtout qu'il y a des belles photos, notamment de Asia. Ah ouais, je suis fan d'Asia Argento, encore plus que son père. Mais enfin bref, très bon magazine que je vous conseille fortement pour le prix de 8 € dans tous les kiosques du monde, enfin dans les meilleurs kiosques. J'ai vu qu'il y avait du retard sur certains kiosques, donc n'hésitez pas à sauter dessus. Moi j'ai littéralement sauté dessus. Ensuite, deuxième magazine, mais qui comprend un DVD, bah oui quand même. Bon, je vais vous le dire honnêtement, moi quand j'étais gamin, j'achetais énormément Mad Movies. Je kiffais Mad Movies. Depuis un certain temps, je trouve que Mad Movies, bah, c'est beaucoup sur les blockbusters comme Godzilla, etc. Et bah c'est pas bon quoi, c'est pas bon. Du coup le magazine, on s'en fout. Mais on va vous parler du DVD qu'il y a à l'intérieur, La Maison des Damnés, un putain de film de fantôme qui, moi, m'a foutu une énorme claque quand je l'ai vu, c'est-à-dire il n'y a pas très longtemps, et franchement c'est génial qu'il le sorte en DVD. Apparemment il sortirait en Blu-ray en juillet, ça reste à confirmer, mais bon, apparemment il va sortir en Blu-ray, du coup bah, je vais vendre cette version DVD pour acheter le Blu-ray, ou bien je vais garder cette version DVD et j'achèterai le Blu-ray en plus, j'en sais rien. Donc voilà, La Maison des Damnés, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un groupe de médiums, etc. qui vont se rendre dans une maison pour constater qu'il existe bien une vie après la mort. Donc c'est vraiment un putain de chef-d'œuvre. Malheureusement, bon, il date, hein, parce que je dis malheureusement, moi j'adore les vieux films, mais c'est pas le cas de tout le monde. Il date de... Oh, je sais plus. LOL. Je sais plus, je crois que c'est des années 70, fin 70 à peu près, avec Roddy McDowall. Donc Roddy McDowall, c'est Peter Vincent dans le premier Fright Night de Tom Holland, que vous pouvez retrouver dans ce film, et franchement c'est une claque monumentale. C'est pour ça que j'ai acheté Mad, juste pour le DVD, j'avais la flemme d'attendre le Blu-ray, parce qu'on n'est pas vraiment informé des sorties, donc je me suis dit, bah prends le DVD, c'est pas grave, tu te prendras le Blu-ray plus tard. Bon, très bon film. Alors là, je vais vous parler d'un film de Jura Hertz, qui est sorti chez ESC Distribution. J'ai sauté sur l'occasion parce que j'avais déjà vu ce film étant petit. Donc c'est... Allez, désolé. La Belle et la Bête. Attention, hein, rien à voir avec le film de Jean Cocteau ou encore moins avec le Disney. Là, c'est une version horrifique de La Belle et la Bête, donc qui est sorti chez ESC Distribution. Malheureusement, j'ai acheté que le DVD parce que ces cons-là n'avaient pas le Blu-ray. Et ouais, du coup j'ai acheté le DVD. Je suis tombé sur le Blu-ray peut-être 3 semaines après. J'ai dit oh du brin, le DVD me suffit largement, et je vais vous expliquer pourquoi. C'est qu'à l'arrière, il est bien indiqué, image 16:9, compatible 4.3. Sauf que bah, j'ai essayé de le mettre en 16:9, j'y arrive pas. Il est qu'en 4.3. Du coup, c'est pour ça que le DVD me suffit amplement. Donc un grand bravo à ESC Distribution de nous avoir sorti cette perle rare. C'est des films comme ça qu'il nous faut de nos jours. Je tiens à le dire, et le redire encore et encore. Donc bravo ESC Distribution. Par contre là, je vais être un petit peu moins tendre. Mais c'est pas grave. Faut être honnête. Le Dentiste. Ah ouais, Le Dentiste, de Brian Yuzna. Ah, et c'était bien à l'époque le film, hein, magnifique. Hein. Sauf que, bah voilà, c'est moche, y a rien à dire, c'est vraiment très très moche. Ça vaut pas ça. Heureusement qu'ils ont mis le truc à l'intérieur, parce que franchement, quand tu vois ça dans le commerce, tu te dis, mais merde, c'est le film de Brian Yuzna, parce que ça ressemble pas du tout. Hein. Personnellement, ça donne pas envie. Je l'ai acheté pourquoi? Bah parce qu'il y avait rien dans le commerce, il y avait juste ce film là, j'ai dit ah le Dentiste, je fais oh putain mon dieu c'est moche et tout, mais moi je vais le prendre quand même. Grosse erreur de ma part, très très grosse erreur, parce que bah, le transfert est pas terrible déjà, niveau bonus c'est vide. Alors je vais être honnête avec vous,
Attention, parce qu'en ce moment, on me dit ouais, t'arrêtes pas de lyncher Backfilm et tout. Ok, ok. Mais quand tu vois un coffret réunissant le dentiste 1, 2, au prix de 30 balles, avec aucun bonus, mis à part un entretien avec Claude Gaillard. Eh, en plus c'est moche quoi, 30 balles là-dedans. Bah excusez-moi mais celui-là, je vais pas le garder. Il part à Easy Cash la semaine prochaine. J'aime bien le dentiste, mais franchement, une édition comme ça, excusez-moi. Arrêtez. Eh, on est en 2019, c'est fini ça. Mettez la cover originale, je sais pas. Pour les gars comme moi qui ont vécu au temps de la VHS, mais on est habitué à... On est habitué à ça. C'est ça le dentiste. C'est pas ça. Donc, je sais pas, Backfilm, j'ai rien contre vous, mais faites un effort. Faites un effort. J'ai tellement rien contre vous que j'ai acheté Amityville et le Toxic Avenger. Hein, qui sont magnifiques. Y a rien à dire. J'ai rien à reprocher à Amityville et Toxic Avenger. Mais alors ça, non, excusez-moi, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc ça reste le dentiste, hein, je vous invite à le voir quand même, en streaming à la limite, ça vous fera économiser des sous. Chose que j'aurais dû faire. Mais bon voilà, je suis un petit peu déçu, mais vraiment déçu. Je sais pas, faites quelque chose, c'est pas possible. C'est prendre les gens pour des cons à ce stade, excusez-moi, mais... Franchement, je l'ai vu en rayon, je fais mais c'est quoi ce truc? C'est le film de Brian Yuzna avec Corbin machin chouette. J'étais là, mais j'étais en train de réfléchir, je regarde derrière. Alors derrière c'est pareil, hein, c'est pas terrible avec la petite jaquette du 1 et la petite jaquette du 2 sur le côté, ça fait vraiment amateur. Non, franchement c'est horrible, c'est horrible. Donc économisez à la limite les gens. Hein. Voilà. Artwork Jérémy Payet, graphisme John Capone. J'avais eu le même tour avec Subspecies, franchement l'édition était plutôt pas mal, mais le film est en 4:3 quoi, t'es en 2019 mais le film en 16:9. Surtout que le film est déjà sorti aux States et en Angleterre, en Blu-ray 16:9. Faites un effort, je sais pas, arrêtez de prendre les gens pour des cons. J'ai acheté Vamp, j'ai acheté Flic ou Zombie, Creepshow 2 je l'ai même pas pris parce que quand j'ai vu la tronche de Vamp, on dirait un comment on dit ça? Un repack. T'as des coupures de son par-ci par-là, c'est horrible. Et vous vendez ça aux 30 balles? Excusez-moi, c'est un petit coup de gueule comme ça que je donne. À la limite, ok, vous pouvez mettre 30 balles, mais faites l'effort de nous sortir quelque chose de beau quoi. De beau, de propre aussi. Donc voilà. Ensuite, je vais vous parler de Hostile. Alors Hostile, magnifique petit film. Enfin, la France se retire les doigts du cul. Et ouais, non, franchement, il était magnifique ce film. Je l'ai regardé avec ma copine. Et elle aussi, elle a kiffé. Elle a kiffé. Alors mon nom est Juliette et j'ai survécu à l'apocalypse. Ça me rappelle Resident Evil. Mon nom est Alice. Vous pensez que j'ai de la chance? Vous vous trompez. Ouais. Franchement, c'est un très très beau film. Je m'attendais à un truc vraiment gore, etc. Finalement, non, il en est rien. En gros, c'est une histoire d'amour qui se termine mal, en fait. À cause d'un truc qui se passe. Je vous dis pas tout, mais voilà. Je vous conseille de le voir, Hostile. Donc, Hostile de Mathieu Turi. Donc, je crois qu'il est sorti chez ESC Distribution également. Donc, je vous le conseille fortement. Je l'ai pris vraiment les yeux fermés. Je me suis dit, je le sens bien ce film. Et bah, pas manqué. Très bon film. Et jaquette correcte. Sans jeu de mots.
Ensuite, je vais parler d'une série. Ouais, pour changer, je vais parler d'une série, ça s'appelle Blood Drive. Je l'avais vu sur Sci-Fi, du moins les 2 premiers épisodes. Bah, j'ai craqué sur le coffret Blu-ray. Et franchement, ouais, c'est plutôt pas mal. Déjà, c'est gore, c'est super Grindhouse. Donc Grindhouse avec les petits côtés un petit peu vieillots et tout. Super metal, avec du Marilyn Manson et tout, à tout va. Du gore, comme je disais. Donc, en gros, ils se nourrissent... ils nourrissent. Non, ils se nourrissent pas. Ils carburent au sang avec leur voiture. Voilà. En gros, c'est un monde un petit peu post-apocalyptique façon Mad Max. Sauf qu'il n'y a plus d'essence, etc. Et ils mettent au point une façon de mettre de l'essence, mais du sang, quoi. Du sang humain. Du coup, bah, ils mettent les gars dans le moteur et tout. T'as le sang qui gicle partout. C'est vraiment génial. Très très bonne surprise. Blood Drive, qui est sorti en Blu-ray chez Elephant Film. Pareil, édition, il n'y a rien à dire. C'est magnifique, ça donne envie de l'acheter. Pas comme Le Dentiste, par exemple. Donc voilà. Je vais me faire taper sur les doigts, mais je m'en bats les couilles. Je préfère être honnête avec vous, les gens, histoire de pas vous faire avoir, surtout pour un truc à 30 € qui est moche comme tout. Voilà, je préfère être honnête. S'il y a quelqu'un qui veut me dire quelque chose, il vienne me voir en message privé, je vais lui expliquer les trucs. Hein, parce que moi, quand je vois le travail du dentiste, je peux être éditeur aussi. Hein. Je peux ouvrir ma boîte aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Donc voilà, je vous fais des gros bisous les amis. Excusez-moi pour ce petit coup de gueule, mais il fallait que ça sorte parce que franchement, c'est du foutage de gueule. Il y a énormément de personnes qui ont crisé, hein, comme moi, tout comme moi. Donc je suis pas le seul à criser de ce côté-là. Donc Backfilm, faites quelque chose, quoi. Faites quelque chose de correct. C'est pas méchant ce qu'on dit, hein, mais voilà. Putain, 30 balles un truc, c'est vide, quoi. C'est vide, c'est moche, c'est pas beau. Ça donne pas envie. Et il part à Easy Cash la semaine prochaine, c'est sûr et certain. Je garde pas ça dans ma collection, la honte. Bon allez, je vous laisse les amis. Désolé pour ce coup de gueule. Ceux qui veulent me dire quelque chose, ils viennent en message privé, il n'y a pas de souci, je suis ouvert à la discussion. Mais voilà, je préfère être honnête avec les gens qui achètent des DVD encore, parce qu'il y a encore des gens qui achètent, et non des gens qui téléchargent à gogo. J'en suis l'exemple même, j'achète beaucoup de films, même des séries, même des trucs qui servent à rien, comme Le Dentiste par exemple. Donc voilà. Voilà. Allez, je vous fais des gros bisous les amis. A très bientôt pour une prochaine vidéo. La prochaine vidéo sera consacrée à... On va en parler. 3 films majeurs qui m'ont bercé quand j'étais petit, que j'ai revus il y a très peu de temps et dont j'ai envie de vous parler. Donc il y a Spookies, il y a Video Dead et un 3e bonus. Voilà, ce sera la prochaine vidéo qui viendra dans très peu de temps. On fera aussi l'émission de Horrorama, donc la 3e partie, dans très peu de temps aussi, certainement en juillet, sous le soleil, en plein live sur Facebook. J'espère que ça va vous plaire. Je vous fais des gros bisous, portez-vous bien et ne vous faites pas avoir. Ciao.